Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir je vais utiliser, ce matin j'ai utilisé le Lenormand de la nuit, donc là je vais utiliser le tarot de la nuit. Voilà, celui-là qui est disponible en version française, hein. C'est une édition Lo Scarabeo. Et les tarots Lo Scarabeo, en fait, en général, ils font une première version qui est éditée dans plusieurs langues, sauf le français. Et puis après, il y a une version avec plusieurs langues, dont le français. Donc là, celui-là, il est disponible en français. Voilà, chers amis. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, dans les jours à venir, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On a déjà du message annexe. Alors, on a le 9 de bâton. 9 de bâton, ça peut représenter un petit peu des obstacles. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a des choses un petit peu à surmonter avec la personne de votre cœur, ou que la personne de votre cœur a beaucoup de difficultés, a beaucoup d'obstacles, en fait, hein, et qu'elle se retrouve un petit peu coincée. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On n'aura peut-être pas de... Ah si, ça y est, je me demandais si on allait avoir des messages annexes. Alors, on a le 7 d'épée. Alors, ces obstacles sont plutôt temporaires parce qu'on a la personne de votre cœur qui peut réussir à relever le défi. Hein, il y a un côté un peu comme ça, là, avec le 7 d'épée. Et faire preuve d'un renouvellement de passion. Hein, d'accord, de mettre plus d'énergie, de mettre plus de fougue, de trouver des solutions un petit peu innovantes, mais en tout cas de relever le défi pour surmonter les obstacles. Hein, d'accord, je ne sais pas quel est le problème exactement. Ça peut être divers et varié. Hein, vous adaptez à votre situation si vous vous sentez concerné. Mais néanmoins, on a soit vous, soit la personne de votre cœur qui va réussir à trouver, à reprendre de l'énergie, à surmonter les obstacles, à relever le défi, ce genre de choses. Hein, d'accord? Donc les obstacles sont plutôt temporaires et vont plutôt vous aider, vous et la personne de votre cœur, à surmonter les défis ensemble. Je ressens un peu un côté de surmonter les défis ensemble. Ouais, ah, d'accord. On a la reine de bâton. La reine de bâton, elle est charismatique, elle a le leadership. Alors, regardez comme elle est belle. Là, avec sa belle robe de soirée. Et on a le chariot. Alors, il est possible que vous soyez amené, en fait, si... il y a presque une notion, si la personne de votre cœur n'arrive pas à arriver jusqu'à vous, vous allez vous déplacer jusqu'à la personne de votre cœur. C'est peut-être vous qui allez trouver le moyen de vous déplacer. Donc, c'est peut-être là les obstacles. C'est peut-être que ça se goupille pas comme vous le désirez, et que du coup, peut-être que vous aviez prévu que la personne... Ouais, on peut être dans les relations à distance, par exemple, ce genre de choses. Et s'il était convenu, prévu que ce soit la personne de votre cœur qui se déplace jusqu'à vous, il va y avoir des obstacles. Et puis, finalement, vous allez opter pour la solution de vous déplacer. Hein, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Il y a une notion de déplacement là quand même. Il y a une notion de se rendre visite, de se voir, de trouver des solutions pour réussir à se voir. Ça peut être une relation triangulaire, ça peut être une relation longue distance, ça peut être ce genre de choses. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. En tout cas, vous allez trouver des solutions, hein, et les obstacles sont temporaires. Les obstacles entre vous sont temporaires. Mais il y a une notion de défi à relever aussi. Et que les solutions, c'est pas celles que vous aviez prévues au départ. Il y a un petit peu cette idée-là. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Bon, il m'arrête, je vais procéder à la coupe. Alors, à la coupe, on a le magicien, il y a le nouveau départ et le 2 de bâton. Ok. Alors, on peut être dans les relations longue distance où vous avez fait connaissance, en fait, avec quelqu'un à distance. Donc, peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée dernièrement, hein, mais plutôt par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore réussi, alors soit réseaux sociaux, soit site de rencontre, hein, par exemple. On parle quand même d'une nouvelle histoire. Il n'y a pas encore grand-chose d'établi, j'ai l'impression.
peut-être que vous vous êtes encore jamais rencontrés. Là, dans ce cas-là, donc ça va être un petit peu particulier. Mais voilà, plutôt en phase de faire connaissance, d'observation, ce genre de choses. Et puis bah, là, vous allez passer un peu la seconde pour trouver la possibilité de vous voir. Alors, il est possible, soit vous, soit la personne de votre cœur, qui a un emploi du temps un peu chargé, en fait, un emploi même professionnel qui demande beaucoup de temps, avec des horaires décalés. Donc du coup, on peut pas se voir les week-ends, ou alors vraiment cette distance géographique qui peut poser problème. Enfin voilà, vous aviez peut-être prévu de réussir à vous caler un moment, puis finalement ça tombe à l'eau et que vous trouvez d'autres solutions pour réussir à vous voir. Mais pour moi, vous surmontez les obstacles en fait. Vous surmontez les obstacles. Et on est plutôt dans la nouvelle histoire. Vous avez fait connaissance, mais vous vous êtes encore jamais rencontrés, ou alors vous vous êtes vus une ou deux fois. Enfin, vous voyez, mais on est plutôt en début d'histoire, ce genre de choses. En tout cas, il y a des obstacles dans l'histoire, mais que vous allez réussir à surmonter. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire là que pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, Le Qui Voit Tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, mais là-bas je travaille d'une manière différente, donc je vous invite à aller la découvrir si ce n'est pas déjà fait. Le lien Instagram de l'anneau, là aussi, je vous invite à aller découvrir ce qui s'y passe, et le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'anneau. Voilà, chers amis. Allez, je baisse un peu la caméra. Elle est très claire, là, l'éclairage est vraiment très très clair. Si je décale un peu ma lumière, là, ce sera peut-être un petit peu... Ouais, c'est un petit peu mieux. Ça me semblait vraiment très très clair. Bon, allez, on est parti. Alors, on démarre avec quoi? Eh ben, on démarre avec le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est un petit peu les peurs illusoires. Vous allez peut-être commencer à vous poser la question si à chaque fois vous n'arrivez pas à vous voir, si en fait ça cache pas quelque chose. Si la personne de votre cœur ne vous berce pas d'illusions, ne vous trouve pas des excuses, s'il n'y a pas une énergie tierce cachée, ce genre de choses, ça peut réveiller vraiment un peu vos doutes, vos inquiétudes, mais le principe du 9 d'épée, c'est les peurs illusoires, en fait. C'est quand on se réveille en plein milieu de la nuit, qu'on a fait un cauchemar, qu'on pensait que ce cauchemar était réel, il nous a fait peur, il nous a fait nous réveiller en sursaut, en plein milieu de la nuit, et en fait, c'était juste un mauvais rêve. Vous voyez, voilà. Bon, c'est le principe du 9 d'épée. Donc là, il y a ces obstacles peuvent réveiller chez vous, en fait, de la suspicion chez la personne de votre cœur, en vous demandant, ouais, est-ce que ça cache pas quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas un truc de bizarre? Comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on essaye de se voir, eh bien, finalement, ça se casse la figure, il y a toujours un imprévu, toujours un petit peu un détail ou quelque chose qui nous empêche de nous voir. Donc, c'est peut-être pour ça que vous allez être déterminé à faire le déplacement, à trouver d'autres solutions pour en avoir le cœur net. Ouais, ça génère du coup chez vous une forme de frustration et d'insatisfaction sentimentale, ce qui est un peu normal. C'est-à-dire que là, vous pouviez vous mettre en joie de revoir quelqu'un, de se déplacer, de se voir pour telle ou telle date, pas forcément d'ailleurs un week-end, ça peut être en plein milieu de la semaine ou lors d'un soir, enfin voilà, et là, en l'occurrence, comme il y a un obstacle, comme le date, votre rendez-vous va tomber un petit peu à l'eau, ça va générer chez vous, des doutes, de la suspicion chez la personne, vis-à-vis de la personne de votre cœur, et une insatisfaction, bien sûr, et une frustration émotionnelle et sentimentale, ce qui est un peu normal. Vous faisiez une joie de pouvoir voir cette personne. On a l'impératrice. Bon, l'impératrice, elle va savoir décider, elle va mettre en place les bonnes idées. Il y a quelque chose qui va se concrétiser, mais il y a un retour à la stabilité. Donc, en fait, je pense que c'est vous qui allez réussir à trouver des solutions plutôt innovantes, à relever le défi. Ouais, vous allez partir du principe, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, on va trouver des solutions. Finalement, si c'est pas toi qui peux te déplacer, c'est moi qui viens. On trouve une autre solution, peut-être à une autre date qui vous conviendra. Voilà, mais là, voilà, au moins, si je prends les devants et que c'est... Enfin voilà, vous allez vous mettre ça un petit peu dans la tête. Si c'est moi qui me déplace vers toi, bon là, il y a peut-être moins de risques que ça tombe à l'eau. Il y a un retour à la stabilité, et il y a un retour aussi au fait que finalement, vous allez vous apercevoir en vous déplaçant là-bas,
en rejoignant un peu la personne de votre cœur qu'il y avait pas lieu de s'inquiéter. C'était bel et bien voilà, des imprévus qui lui sont tombés, dessus, que c'était pas volontaire de sa part de ne pas vous voir, de ne pas vous rencontrer, de ne pas, faire, ce date ou ce rendez-vous, ce week-end que vous aviez prévu. Donc vous allez retrouver une stabilité émotionnelle, en fait, et il y a une notion de concrétisation. Vous allez avoir la bonne idée pour pouvoir régler le problème. Mais il y a un petit obstacle qui vous empêche de vous voir. Ça va être une véritable renaissance, une guérison, une véritable révélation, hein, d'accord? Mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire vous allez être rassuré, en fait, hein, mais c'est possible que vous passiez par une phase un peu de stress parce que les choses ne vont pas se dérouler comme prévu. Il y a des petits obstacles que vous allez réussir à surmonter avec la personne de votre cœur, qui va vous rassurer, un, sur la véracité un petit peu de ces imprévus qui lui sont tombés dessus, et deux, sur les suspicions que vous avez pu mettre un petit peu sur son dos, parce que voilà, ça commençait à vous sembler bizarre. Et en fait, en vous déplaçant là-bas, eh bien, vous allez vous apercevoir que c'était bel et bien réel. Il y a une idée que cet événement-là, c'est ce que les guides sont en train de me dire, n'arrive pas par hasard. C'est pour vous faire travailler l'un des accords Toltec. Il y en a 4, hein, des accords Toltec. L'un des accords Toltec, c'est ne fais pas de suppositions. En fait, faut être dans la... Mais c'est l'un des accords Toltec. En fait, l'objectif, c'est de communiquer avec l'autre et de lui laisser la possibilité, alors à vous, de poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses et surtout par rapport aux questions que vous vous posez, aux doutes que vous pouvez avoir, et libre à l'autre de vous raconter des conneries ou de vous dire la vérité. Mais de ne pas faire de suppositions, en fait, et de poser réellement la question à l'autre, ça lui laisse la possibilité de dire la vérité. Si cette personne, elle dit la vérité, bon bah voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes et il n'y a pas de foudre karmique qui lui tombe sur le coin du pif. Ah ouais, c'est le principe. Si on est honnête, si on est sincère, si on dit la vérité, il n'y a rien qui nous tombe dessus. Si cette personne, elle arrondit les angles, elle noie le poisson, elle tourne autour du pot, elle essaye de pas mentir, mais en même temps, il y a un truc de pas clair, ou qu'elle vous ment délibérément, là, à ce moment-là, aux yeux de l'univers, il y a une faute. Vous avez laissé la possibilité à l'autre d'être honnête avec vous. Il n'en a pas saisi l'opportunité et il y a des foudres karmiques qui tombent. Et vous en êtes informé et la vérité finit par arriver à vos oreilles. Mais en fait, pour se libérer de la suspicion, des doutes, etc., il faut appliquer ce principe qui est pas évident, hein. Je vous ai dit, c'est pas tous les jours évident, je vous l'accorde, mes petits lapins, moi je travaille encore dessus, hein. Mais c'est de ne pas faire de suppositions et de laisser la possibilité, mais c'est valable au niveau sentimental, mais dans tous les domaines de notre vie, en fait, hein, c'est dans toute relation sociale, interaction humaine, c'est valable dans toutes les interactions humaines, c'est de laisser à l'interlocuteur sur qui on se pose une question, de nous dire la vérité, de poser la question pour obtenir une réponse et de laisser la possibilité à l'autre de dire la vérité. Si la vérité n'est pas dite, s'il y a mensonge, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais la vérité finit toujours par arriver. D'accord? Donc, vraiment. Donc, ça évite bien du stress. On a le 10 de Pentacle, ouais, on a vraiment un moment de joie, de bonheur. Vous allez être complètement rassuré, en fait, vraiment. Il y a un moment d'abondance, il y a un moment de plénitude. Vous allez vous sentir sécurisé, en fait, hein, parce que vous allez vous apercevoir que vos peurs concernant la personne de votre cœur étaient bel et bien illusoires et que ça n'avait rien à voir avec le fait soit que ça cachait une énergie tierce, une autre aventure, ou que cette personne n'avait pas envie de vous voir, qu'elle ressentait pas les sentiments nécessaires. Non. Il y a bel et bien eu un imprévu ou un emploi du temps, voilà, une mission, un boulot en plus, un coup de main, un filet à la famille qui lui tombait dessus, une hospitalisation de quelqu'un. Bon, il y a plein de choses qui me viennent là, donc voilà, ça résonnera forcément pour certains d'entre vous. Et en l'occurrence, vous allez vous déplacer jusque là-bas et vous allez vous apercevoir que non. En fait, c'est bel et bien réel, c'est bel et bien ce qui s'est passé. Vous allez passer un très beau moment avec cette personne, ça va trouver des solutions, ça va complètement apaiser votre mental, hein. Il y a vraiment une idée d'apaiser le mental qui peut vite se faire des flips un peu tout seul comme un grand. On a l'ange de la nuit. L'ange de la nuit, ouais, ça va faire la révélation, en fait, un petit peu justement sur les doutes, sur le noir, sur...
sur, un petit peu ces choses-là, c'est-à-dire que ça va être, il y a une idée d'abondance et de passer à un moment particulièrement abondant dans l'intimité également avec, l'ange de la nuit, mais c'est surtout de pouvoir faire la lumière, en fait, hein, sur les doutes que vous aviez et sur ce que vous pensiez, qu'on vous cachait. En fait, vous allez vous apercevoir qu'on vous cachait rien du tout, hein, vous voyez? On est vraiment là-dedans, donc vous allez être complètement rassurés. Ça va être un véritable triomphe. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a que des voilà, je ressens de toute façon, ça va être un véritable triomphe. Alors, pour celles et ceux qui vont se rencontrer pour la première fois, ça va particulièrement bien se passer. Vous allez vous plaire, hein, ça va être l'attirance, ça va être réciproque. Vous allez passer une nuit ou plusieurs nuits du feu de Dieu, là, hein, ça va bien se passer, hein. Vous allez être compatibles. Il va se passer des trucs pendant la nuit, ça tombe bien, elles sont longues, là, les nuits, hein. Donc profitez-en. Vous n'allez pas avoir envie que le jour se lève. Bon, bah ça tombe bien, on est dans la période où les nuits de l'année, c'est la période de l'année où elles durent le plus longtemps. Merveilleux, hein. Le soleil, il se lève à 8 heures demain matin. Donc, et il se couche à 5 heures le soir. Donc, tout va bien. Tout va bien, ça vous fait une grande plage horaire, hein, pour profiter de la nuit. Bon. Ça, c'est pour celles et ceux qui vont rencontrer un petit peu la personne, leur futur autre, leur future personne de leur cœur. Pour la première fois, il va y avoir une alchimie, ça va particulièrement bien se passer, ça va passer à une autre étape, vous allez démarrer l'histoire et puis il y a un côté de rentrer dans l'intimité, en fait, hein, de passer un moment abondant et qui va particulièrement bien se passer au niveau de l'intimité. Ça va être un véritable feu d'artifice. Pour celles et ceux où voilà, ça fait quelque temps qu'ils sont avec cette personne, ils avaient décidé de se revoir, etc. Mais bon, c'est compliqué pour X raisons. Et bien là, en fait, ça va être un véritable triomphe. Vous allez vraiment réussir à surmonter l'obstacle. C'est vous qui allez finalement innover dans la solution. C'est vous qui allez vous déplacer. Et puis, ce sera un véritable triomphe. Vous allez vraiment passer un très, 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 très bon moment et ça va complètement vous apaiser. On a le 6 d'épée, il y a vraiment une notion de déplacement. Il y a vraiment une notion de nouvelle aventure, de quitter le rivage et voilà. Donc pour moi, c'est bel et bien vous qui allez être amené à vous déplacer pour aller rejoindre l'autre. On est vraiment là-dedans. Vous allez relever le défi. Mais ensemble, vous allez trouver les solutions ensemble et vous allez relever le défi. Mais c'est complètement ça. Peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec les longues routes, peut-être qu'il vous manquait quelques deniers pour pouvoir faire le trajet. Vous allez réussir à trouver des solutions, il y a des solutions qui vont arriver à vous. Et vous allez relever le défi, vous allez pouvoir faire ce voyage. Vraiment. Vraiment. Ouais. Les énergies, elles sont bien maîtrisées. On a la force, là. Donc là, avec la force, il y a vraiment une idée de pas... Alors, déjà, vous allez réussir à relever le défi, mais sans vous énerver. C'est-à-dire que peut-être que vos peurs, vos doutes, etc., bon, vous n'allez pas mettre une pression de dingue à l'autre, hein. C'est-à-dire que vous allez réussir quand même à vous canaliser un petit peu. Mais il y a une notion d'aide également et que les forces se mettent en place, les énergies se mettent en place pour vous aider en plus à relever le défi, mais de manière intelligente et de surmonter les obstacles de manière intelligente, hein, d'accord? Il y a des choses qui vont se goupiller pour pouvoir vous aider là, c'est vraiment ça. On a le 5 d'épée. Ouais, ça vous évitera du conflit, ça vous évitera de la dispute, en fait, de canaliser les énergies, de ne pas se laisser emporter par la déception, par la frustration, etc., etc. Ça vous évitera la grosse dispute. Donc, vraiment, on vous invite là. Alors oui, sur le coup, ça va pas être la bonne nouvelle. Sur le coup, il y a le mental qui va se réveiller. Vous allez avoir peur qu'il se passe des trucs de pas normal derrière votre dos. Mais en réalité, en canalisant et en ne se laissant pas déborder là par vos émotions, vous allez éviter une grosse dispute et plutôt aller vers une autre solution qui vous permettra de passer un très 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 beau moment avec cette personne. Donc voilà, ça vaut le coup. On a la lune, attention à ne pas confondre intuition et le mental qui se met en branle. Il y a un côté un peu comme ça. Vous allez peut-être avoir l'intuition qu'il va falloir réagir d'une certaine manière et de ne pas rajouter davantage de pression à la personne de votre cœur parce que ça pourrait basculer vraiment en dispute et en affrontement. Ce serait dommage. Ce serait dommage, hein, d'accord. Voilà, pour moi, cette personne, elle est innocente, hein. Pour celles et ceux-là qui sont concernés par cette guidance, elle est innocente, hein, elle n'a rien à se reprocher. Et on a le chevalier d'épée, ça va trancher, ça va se décider de manière assez rapide. Je pense que les solutions peuvent arriver aussi de manière assez rapide. Et attention à ne pas mettre, justement, si vous arrivez à canaliser un petit peu les émotions négatives, la peur, la frustration émotionnelle, que ça se passe pas comme
prévu, pas comme vous le vouliez, pas comme voilà. Ça évitera, que les mots dépassent la pensée et de prendre des décisions un peu trop radicales sans vraiment savoir exactement ce qui se passe et en l'occurrence, bah, c'est la vérité. Donc vaut mieux aller voir, et vérifier sur le terrain. Vous allez vous apercevoir que cette personne, elle a bel et bien eu un imprévu, il y a bel et bien eu des obstacles, il y a bel et bien eu quelque chose et donc du coup, ça aurait été dommage de vous laisser vous enflammer un petit peu par la frustration, par la déception, parce qu'il peut y avoir des décisions un peu trop brutales, parce qu'on se laisse emporter par les émotions. Donc là, ça va être important dans les jours à venir de maîtriser un petit peu les énergies, de maîtriser vos réactions et le fait que le mental puisse prendre le dessus et donc bah, que vos mots dépassent votre pensée, que vous sortiez le fameux ah bah c'est comme ça, ah bah c'est terminé, c'est fini, machin, et puis qu'on le regrette au bout de 3 secondes. Bon, c'est pour éviter ce genre de choses, hein, vraiment. Donc là, il y a vraiment une idée de ça n'arrive pas par hasard parce que ça vous permet vraiment de travailler, en fait, pour celles et ceux qui vont être concernés, de travailler ce grand principe de se dire, mais en fait, je me suis inquiétée pour rien. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir vous apercevoir, vraiment pour celles et ceux qui sont concernés, attention, hein, ça reste une guidance qui est générale. Je le répète à chaque fois, mais c'est hyper important. Pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Mais celles et ceux qui sont concernés là par ce message, il y a vraiment une idée que vous allez pouvoir vérifier sur place qu'en effet, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, qu'en effet, il n'y avait il n'y avait pas de dinguerie qui se passait derrière votre dos. Et en fait, bah, de travailler l'un de ces principes Toltec-là ne fait pas de suppositions et ne laisse pas ton mental t'enflammer et t'emmener dans des scénarios catastrophes. C'est vraiment ça, en fait. C'est d'accueillir les choses telles que se présentent et de travailler la confiance en l'autre aussi. Parce que là, si le mental il se met en branle, c'est qu'on a peur d'être trahi. Donc c'est qu'il y a des choses à travailler. Vous voyez, voilà, ça n'arrive pas par hasard. Mais en même temps, c'est vraiment, vous êtes capable de surmonter le défi, vous êtes capable de surmonter les obstacles ensemble et de trouver des solutions ensemble. Et moi, vraiment, dans cette guidance et concernant cette guidance, je ressens plutôt vos autres, mais très honnêtement, innocents. Innocents. Il n'y a pas de dinguerie derrière votre dos. D'accord? Donc c'est quand même important de le savoir. Voilà, chers amis. Bah, écoutez, moi, sur ces belles paroles, je vous embrasse tous très, 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 très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie infiniment et du plus profond du cœur pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau, ma seconde chaîne, L'œil qui voit tout. Merci infiniment à tous, vraiment, parce que c'est vous qui faites grandir la chaîne. Donc voilà, chaque nouvel abonné est accueilli avec mes meilleures énergies. J'y mets un point d'honneur maintenant depuis 4 ans. Voilà, depuis que Message de l'Anneau existe. Je vous embrasse donc tous très fort et puis on se donne maintenant rendez-vous bien dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble. Excellente soirée à tous, à demain. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.